Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur ce React Undo Stress. Bienvenue à celles et ceux qui sont en live, qui nous rejoignent, celles et ceux qui sont là depuis le début évidemment. Et bienvenue à celles et ceux qui regardent sur YouTube. Voilà, le chat est gentil avec vous et vous dit bonjour à YouTube. N'hésitez pas bien sûr à commenter la vidéo, à la liker si ce React vous a plu. Ça vous demande vraiment quelques secondes et moi ça me soutient énormément. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à le faire. Et puis bah on va partir aujourd'hui sur l'épisode 8 intitulé Le chef-d'œuvre. C'est parti. On s'accroche. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là 10 secondes et je peux déjà pas regarder. Oh là là. Ah! Mais que fait Tar, Raïm? Que fait Tar? Il est là ou pas? Ah! Merci Tar, merci Tar de sauver ce... Ah, c'est Géro et... C'est Géro et... comment elle s'appelle? Lexia, Erika, voilà, Erika. Ah, c'est Erika. C'est le QQ Erika. Et c'est les seins Erika qu'on voit... Mais les personnages qu'on voit souvent... Merde, follow pour 1 heure est déjà banni. Non mais... On voit jamais les seins normalement des actrices qui reviennent souvent. C'est trop bizarre. Mon Dieu, non! Bon, ils sont l'un au-dessus. En fait, ils sont l'un sur l'autre et ils s'embrassent, hein, vous avez compris au son. Hein. Ça recommence. Je sais pas ce qui se passe. Ça ne m'est jamais arrivé. Jamais, il faut le dire vite. L'autre jour, c'était pas une panne. Ce qu'il y a, c'est que j'ai la tête ailleurs. C'est à cause du court-métrage de Cristobal. Aïe, aïe, aïe. Géro Bandou. Si t'arrives plus à te concentrer, j'en connais une qui ira voir ailleurs. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Tu m'expliques? Écoute... Sympa, Erika, d'être dans le soutien de... Enfin... Ah mais oui, il avait dit à l'épisode d'avant qu'il voulait la filmer. Ah oui, c'est vrai. Qu'il avait le fantasme. Il avait le fantasme qu'il se filme et qu'il n'osait pas lui dire. 1 minute, j'arrive. Louisa, tu sais que ça fait plus d'1 heure que vous y êtes dites, c'est un marathon que vous faites? C'est super ce qu'on voit. Ah oui, pardon, je peux remettre l'image, pardon, excusez-moi. Louisa, tu sais que ça fait plus d'1 heure que vous y êtes dites, c'est un marathon que vous faites? Rien du tout, c'est Géraud. Il a une panne de secteur, le pauvre. J'ai un peu de mal à gérer. C'est que j'ai jamais connu ça. Mais écoute, pourquoi est-ce que tu flashes toujours sur les types bizarres? Ils te font rêver, mais pour le reste... C'est vrai. Tu voudrais pas aller dormir avec Sonia cette nuit? Un très beau discours sur le fait que le sexe est autour de tout dans une relation, c'est bien. Je peux pas en rester là. Une panne de secteur, le terme panne de secteur, j'aime beaucoup. Allez, ça va. Merci. Attends, il vient de poser la... Il va le faire sans lui demander l'autorisation? Je t'excite pas? Comment ça, tu m'excites pas? Un mec qui te voit, il te trouve sexy. Alors qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment nul. Je sais pas comment dire ça sans que tu m'envoies bouler. Quand je te prends en vidéo, je suis comme un fou. Tu m'excites vraiment. Je suis larguée, là. Bon, voilà, Erika. Dès qu'il y a la caméra, la chose fonctionne. Et quand je suis sans caméra... alors si tu veux, on installe le caméscope par là et on verra bien la réaction de la chose. Excusez-moi, pardon. Je me permets de le... Il y a que moi qui suis mal à l'aise. Il fait ce qu'il veut, j'ai pas envie d'avoir ce genre de scène par contre. Il y a que moi qui suis mal à l'aise. Moi je passe un bon moment. Hein? La réaction de la chose. Si tu veux, ça coûte pas grand-chose d'essayer. Non mais en vrai, je peux comprendre. Je sais, alors... Je crois que le fantasme de se filmer, c'est genre assez... c'est pas révolutionnaire non plus, enfin, tu vois. Allez, C'est juste que j'ai pas envie de le voir, quoi. à la guerre comme à la guerre. Ah bon?
Seulement, on est bien d'accord. La vidéo, je la garde. Vas-y, allez. Je me sens déjà mieux. Ah mais il lui demande. Ah non mais vraiment, bah non mais c'est pour ça que je dis, bon moi il y a zéro souci. Franchement, pour une fois qu'un homme a un comportement normal dans une relation, dans cette série, en mode, oui la musique par contre qui finit en musique de boulard, ça me régale. Bon bien sûr que la vidéo va tourner, comme si on le devinait pas. Wow! Non, je croyais qu'on allait voir les seins. J'avais peur des seins là. Mais pour une fois la musique elle colle, ouais. Ah, quelqu'un m'a envoyé un TikTok où il y a une meuf qui refait le générique dans son salon. Tu sais, en mode un peu cracra. Attends, où est-ce un TikTok ou un reel, je sais plus. Attendez, j'essaie de retrouver. On m'a envoyé ça. C'est très drôle. Est-ce que je peux me l'envoyer d'une manière ou d'une autre? Me partager. Ouais, attendez. Et c'est vraiment très drôle. Hop là. Hop. Attendez, je vous montre ça vite fait. Est-ce que je peux vous le montrer? Ça nous fera notre générique comme ça. Yes. Pourquoi tu étais nul au collège? Voilà pourquoi. C'est très drôle en vrai. Mais avec les tenues et tout, en vrai, c'est pas mal, hein. C'est incroyable. Elle est incroyable en vrai. Quand elle se bat. Elle est hyper forte en vrai, hein. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a dit, donc quelqu'un me l'a envoyé en me disant chiche pour un prochain sub-goal. En vrai, vous savez quoi? Je vais enfin updater et mettre en place le 24 octobre la commande. En vrai, ça va être... Par contre, c'était... Avec Mimo pour faire Juanito. En vrai, why not, hein? Why not, je trouve ça drôle, hein? C'est tout ce qu'on mérite. En vrai, je trouve ça drôle, hein? Donc, fais voir Sub-Goal. Sub-Goal, j'avais mis quoi déjà? Non, attendez, est-ce que le site internet des commandes... je survalide. Si on atteint 400 subs, on regarde Domino Day le mois prochain. On continue l'île de la tentation. Et je dois reproduire le générique d'Undo Stress. Comme sur ce reel. Et là, je mets le lien pour que vous compreniez. Hop là. Hop là. Ah, c'est un tout en un, là. Hein. Ah, c'est un tout en un. Là, je donne tout. Hein. C'est du grand n'importe quoi. Non, mais ce que j'adore, c'est que c'est... En fait, ce qui me régale, c'est que c'est n'importe quoi. Faites voir, Sub-Goal, ça fonctionne. Allez, let's go. On reste là-dessus. Ok, on reste là-dessus. On fait ça. Oh, je la prenne, hein, parce que... Dur, ça va être ça, là. Le bébé. Je vais emprunter des trucs à Raph, hein.
Mis-moi dans tes bras pour faire Juanito, je pense que... Hâte de voir le col de chemise remonter. Ah oui, son bébé. Ah oui, Juanito, il était mort. Excusez-moi. Vous savez où sont les toilettes? Au bout du couloir et tout de suite à droite. Merci. Salut Nod. Ça va changer les toilettes. Sympa les chiottes. Pardon, c'est bon. Oh non, on va nous faire un truc, la Bible. Pourquoi on est passé sur le nom de la rose d'un coup là? Bah, quelle ambiance pour commencer ce live, super. Trop bien. Diana de Miguel, C'est moi, oui. votre enfant est... Comment il va? Il va beaucoup mieux. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai cru que ça allait... J'ai cru que ça allait... Oui, par contre, comment l'infirmière savait où elle était? Ouais, vous savez, arrêtez de poser des questions, là, vous me fatiguez. Vous pouvez le ramener chez vous. Mais merci à qui? Dis merci au... Dis merci à l'infirmière qui s'en est occupé, il a rien fait, Jésus, là. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little café. On est d'accord qu'il n'y a pas de lieu religieux dans les hôpitaux français? J'en ai aucune idée. Et les athées, vous expliquez ça comment, hein? Salut Crush, je sais pas du tout... Non, il n'y a pas... Si, il y a une petite église, il y a une petite chapelle? J'en sais rien, moi. Il y a des chapelles? J'en sais rien du tout. Ok, bah je vais pas vous mentir. Les fois où j'y suis allé, j'ai pas vraiment fréquenté l'endroit, tu vois. J'ai pas fait un room tour de l'hôpital, tu vois. À côté de l'hôpital de Tours-Sens, il y a une chapelle. D'accord, ok, merci Miss Mev pour le 106e mois. Miss Mev danse la tectonique avec la team Flonflon. Hola todos. Ça dépend des hôpitaux. Ok. Bah, il y a des hôpitaux qui étaient tenus par des moines et tout, donc oui. Non mais, évitez avec les les trucs genre bah oui, genre c'est une évidence. Il y a des gens qui partez du principe qu'il y a des gens qui n'ont pas vos connaissances, s'il vous plaît. Les bah oui, je sais, non oui, bah non, pardon, je savais pas en fait. Je savais pas. Moi, pour moi, c'était comme on a quand même. Alors, vous allez rigoler, mais pour moi, comme on était quand même sur un truc un peu de laïcité, je veux bien croire qu'il y avait avant dans certains hôpitaux des lieux de religion, mais je pensais que c'était quelque chose qu'en France on avait globalement enlevé, tu vois. Ok, bon, ça existe alors, ok. Just around the bend. L'enchaînement. Le bébé est mort. Et Pedro se dessape. Mon père a toujours été dans des chapelles priées à chaque mission à l'Est. Ok, d'accord. Pourquoi il y a toujours cette musique? Ils ont dû la payer cher. Je pense qu'il la rentabilise. D'accord, Gigi. Tu sais pas où ils sont.
te laisse et excuse-moi de t'avoir réveillé à 5 h du matin. Oui. Ça commence bien cet épisode, c'est bien. Et merci encore. Merci, salut. Et lui, il sait toujours pas ce qui se passe, il sait pas où ils sont. Du coup, il est jamais au courant de rien, hein, pardon, mais... Où est-ce qu'elle est passée, cette nana? Et qu'est-ce que t'as fichu? T'étais passé où? Tu vas bien? Et le bébé, il va bien? Elle vient de lui faire un doigt. Tu vas bien? Ah non, c'est son index ou c'est son... Non, c'est clairement son majeur, là. C'est clairement son majeur, elle est en train de lui faire un méga wad. Allez, il a bien mérité, mon gars. Non mais, et tu te rends compte quand même? Il est 5 h du matin. Mon fils a vu Jésus. Non, laissez-moi croire que j'ai pas vu le deuxième doigt et qu'elle lui a fait un doigt. Laissez-moi croire. Cristobal te cherche dans tous les hôpitaux de Madrid. Tu vois, Moi, je reste là à t'attendre. Juan. Ce qu'il y a eu, c'est que Juanito pleurait. Non seulement il pleurait, mais il avait la colique. Et tout d'un coup, il a arrêté de respirer. J'ai appelé une ambulance et on vient de rentrer de l'hôpital, voilà. Ils m'ont dit qu'on n'avait pas à s'inquiéter, qu'ils avaient fait toutes les analyses possibles, toutes. Et que tout est normal, on verra bien. Et comment ça, il a arrêté de respirer? Écoute, Juan, je sais pas. Il a dû, à force de pleurer, je sais rien, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et pourquoi tu m'as pas prévenu? T'aurais pu m'appeler? Tu vois, Juan, je viens de passer une assez mauvaise nuit. Alors fiche-moi la paix. Que je te fiche la paix? Bah non. Non, quand je suis rentré et que je vous ai pas trouvé ici, j'ai failli avoir une attaque. Oh là là, le gars qui ramène tout à lui. C'est vraiment le pire personnage, Juan, hein, je suis désolé. Je le hais. Le mec, il ramène... Genre, il vient d'apprendre que son bébé a arrêté de respirer. Il ramène le truc à... Ouais, mais hey, t'as pensé à moi? Quand je suis arrivé, que je vous ai pas vu, comment j'ai souffert? Mais Juan, regarde-moi. Je viens d'avoir la peur de ma vie, tu comprends ça? C'est incroyable quand même. Bah, en même temps, c'est vrai qu'il est assez constant dans son rôle de gars... Je vais m'arrêter là en fait. De gars. Et un. Par contre, Les bras. Bien. Allez. Plus haut les sauts. Plus haut, j'ai dit. gars, bah oui. Ouais. C'est mieux. Ça me rappelle cette... J'avais vu une discussion il y a longtemps sur Twitter où il y avait des meufs qui parlaient. Il y avait un thread, enfin pas un thread, mais des meufs qui se répondaient et qui disaient en gros, si ton mec, si t'as un accident de voiture par exemple et que ton mec s'inquiète plus pour la voiture que pour toi, pose-toi des questions. Et ça m'avait fait assez marrer ce truc-là. Bien. On reprendra tout ça demain. Merci. Allez, dépêche-toi. Salut. Ça va, Juan? Ouais, refais aller. Bah mon père. Ah, t'en as une tête. T'as pas dormi? Bah non. Mais je crois qu'il était s'entendait malade, plus. Diana l'a conduit aux urgences. Non mais t'en fais pas, maintenant il va bien. Et toi? Pourquoi t'as cet air sérieux? C'est pas la joie avec Sylvia pour le travail. On déjeune ensemble? Ingrid, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus sur la même longueur d'onde. Bah... Tu me balances les maladies de ton fils et moi, sans vouloir te faire de la peine, ça m'est égal. Je te signale que j'ai un problème avec une copine et toi, tu n'entends pas ce que je te dis. Bah, quitte-le. Non mais Diana, elle va pas tarder à s'en aller. Ça ira mieux après. Ouais. Toujours la même rengaine. Mais quitte-le en fait. Ah 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 ah. Mais qu'est-ce, mais ils s'en foutent. Mais maintenant c'est carrément en fan footage là, mais c'est des malades. Mais c'est des fous quoi. Oh bah oui, bah voilà, bah. Alors là, on est dans les vestiaires. Il y a carrément une fille, elle baisse son short et on monte son cul. Bah voilà, bah super Cloverfield. Le Cloverfield du cul. Il y a vraiment un plan sur une meuf qui est en train d'enlever son short. Elle est en
Elle est en... J'aime pas cette version de Blair Witch. Elle est en string. Et oui, je cherchais le mot string. Et vraiment, on monte son cul en premier plan. Vraiment, littéralement. Je me sacrifie encore une fois, bien sûr. C'est pour la commu que je fais ça. Hein. C'est pour la commu, je me sacrifie. Et là, il y a Dolo qui est au fond, qui regarde la caméra en mode what the fuck et est en train d'arriver vers la caméra. Georges, mais qu'est-ce que tu viens traîner ici? Quoi? Tu n'as rien à faire dans les vestiaires. C'est Georges! C'est Georges! C'est Georges, c'est son petit frère qui a la caméra qui est en train de filmer les culs! Mais c'est incroyable! C'est incroyable! Regardez, il se fait engueuler! Mais c'est incroyable! Le plot twist! Le plot twist! Oh, le petit Georges! Qui devient un mal toxique si vite! Si vite! Tu devrais être avec Antonio. Qu'est-ce que vous fichez là? C'est rien du tout. Ah, c'est Roberto qui lui a appris? Vous filmez des fesses. Tu peux m'expliquer ce que tu lui apprends à mon frère? Arrête, rien du tout. C'est plutôt lui qui m'apprend des trucs. C'était son idée, pas vrai? Hein? Non. D'ailleurs, tu veux que je te dise? Il faudrait qu'il aille voir un psychiatre ou alors un psychanalyste. Ah, il est tordu, ce petit. Ça va, hein? Je t'assure qu'on en reparlera. La classe. Et toi, je t'ai dit 100 fois de ne pas jouer avec Roberto. Alors ça, tu vois, c'est mon porte-bonheur. Je l'ai depuis Cuba et il ne m'a jamais quitté. Le caméscope, on l'a retrouvé? Non. C'est curieux, non? J'espère que tu nous inviteras à faire la fête avec le pognon que tu en auras tiré. S'il te plaît, ça fait une semaine que je le cherche et rien à faire. J'ai remué ciel et terre, toute la famille s'y est collée, et pour rien, Ingrid. Je suis désolé. Je vois. Ouais. Tu tiens à ce que je récite ton curriculum? C'est ça que tu veux? Déjà, tu es entré dans cette école en te faisant passer pour un autre. Ensuite, tout le fric qu'on t'a donné, tu l'as gardé. Et pour finir, Écoute, Juana, je tu... n'ai jamais rien volé. Il cherche le... Pardon, je suis en train de roter, littéralement. Tu dis, il y a le gamin avec un caméscope. Mais non, mais c'est qu'en fait, le caméscope, il y avait la vidéo de leur répétition. Non, attends, c'était... Oui, c'était ça. Ils ont tourné un truc qu'elles ont perdu, en fait. Alors moi, je me dis... Là, par contre, c'est vraiment sans méchanceté et aucune contre Ingrid. Je me dis, toute l'énergie donnée pour retrouver le caméscope, je me dis, en vrai, tout le temps, surtout, mis à retrouver ce caméscope, en vrai, emprunte un caméscope, refaites-le. Refaites ce que vous avez fait, en fait. Refaites votre prestation. Je me dis, ça ira plus vite que de perdre du temps à le retrouver. Enfin, vu le temps qu'ils sont en train de mettre, visiblement, refilme ta séquence, en fait. Il n'y a personne. Bon, ça va, c'est fini. Ce n'est qu'une caméra. Si on ne la retrouve pas, on en rachètera une. Eh, on a un travail à faire. Et c'est cet après-midi qu'on doit le rendre. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Attends, mais ils l'avaient filmé ou pas? Êtes-vous sûr de vouloir arrêter le stream? Non, 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 non. Putain, merde, j'ai failli appuyer sur arrêter le stream. Alors tu vas voir Cristobal, tu lui racontes l'histoire et tu demandes une autre caméra parce que je ne veux plus m'énerver avec ça. Ah oui, voilà, donc ils auraient pu le faire il y a longtemps, ça. Ok, d'accord. La poisse. Il y a un moyen de la récupérer? Ça veut dire quoi, ça? Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Non, non, j'en sais rien, mais je trouve ça bizarre quand même. Et moi, ce que je trouve bizarre, c'est que tous les deux, on se parle encore. Ah, pour moi, il l'a pas vendu, c'est juste que c'est un gros boulet, c'est tout. Ça va pas, Adela? J'ai cherché ma petite sœur toute la nuit. Ah oui, il y a aussi ça. Oh là, j'avais oublié. Eh, vous savez quoi, j'avais oublié qu'on avait laissé cette série avec autant de plots. Il y a vraiment beaucoup d'histoires là. Je ne l'ai pas trouvé. Alors, ah oui, alors vous essayez de pré-shot dans le chat. Pour vous, ils vont utiliser la caméra, enfin le caméscope de Géraud. Et quand ils vont montrer la vidéo en public, c'est pas la vidéo qu'ils ont filmée pour le truc de danse, mais ce sera la sextape en fait. On verra bien. Roberto. Ah oui, attendez, mais oui, attends, je viens de capter. C'est vrai que le cliffhanger de fin, salut Chloé. Le cliffhanger de fin, c'était, elle regardait le brancard et on la faisait faire une tête bizarre. On n'est même pas revenu sur la séquence du brancard en mode aller rassurer. Ils sont passés à autre chose. C'est une dinguerie. Attends, je viens de capter, c'est une dinguerie. Ils en ont vraiment rien à foutre de la continuité entre les épisodes. Mais oui, j'avais zappé. Bon, tu sais où elle est. Ouais, mais je peux pas te le dire. Roberto, tu ne peux pas imaginer où le montage GFR, c'est une dinguerie. J'ai dinguerie. vu l'enfer, Roberto. Il faut que tu m'aides à la sortir de là.
D'accord. Allons-y, Roberto. Moi, c'est pas Martin. Hein. C'est la faute de ma mère. De ma mère et de ma sœur. Oh, pardon, mais le côté... Ah, je suis dans un squat. Oh, non, mais... Non, mais... Oh, le cosplay SDF est incroyable. Non, mais le maquillage, les vêtements, les photos, c'est nickel. Je me suis tirée de la maison. Je supporte pas. Ah, c'est un rôle. Ouais, elles me prennent pour... une chienne. Merci, Martha. On a ce qu'il faut. T'as trouvé ça bien? Attends, t'es pas en train de me dire... T'es pas en train de me dire qu'elle a fait une immersion chez les SDF pour pouvoir bien jouer sur scène? Ne me dites pas que c'était pour ça. Ne me dites pas que tout ce qu'on vient de développer, c'est pour en arriver là. Oui, vachement bien. Super. Mais t'es trop jeune pour le rôle, ma petite Martha. Désolé. T'en fais pas, si on a quelque chose pour toi, on ne t'oublie pas. Si tu me trouves trop jeune, t'as qu'à le dire, je te la joue vieille. C'est pas le problème. Allez, c'est bon, cocotte. Ça suffit. Oh, cocotte. Suivante, s'il vous plaît. Oh, le terme cocotte, on aime ou pas? Ma mère m'appelle cocotte. Ouais, mais vite, ça va, tu vois. On souffle fort. C'est cata. Et surtout, attendez. Non, elle vient d'être refusée pour un rôle parce qu'elle est trop jeune. Elle s'était pas renseignée. Bon, allez, j'en ai marre d'avoir des questions. Tu veux bien me jurer que tu ne me referas jamais ça? J'ai été obligé de lui dire, elle allait devenir dingue. Mais tu as une idée de tout ce qui aurait pu t'arriver? Hein? Ah, ma petite sœur, mais qu'est-ce que tu as dans la tête des fois? Adéla, je suis trop jeune pour le rôle, mais tu te rends compte, tu m'as trouvé géniale. Mais oui, t'es géniale. Allez, viens, on s'en va d'ici. Vous m'attendez? Je vais me changer et me laver. Je me sens un tout petit peu cradin. Attends, t'es en train de me dire, du coup, qu'elle a fait vraiment toute une immersion. Comme ça, Elle a fait toute une immersion pour être recalée, mais elle est contente quand même. c'est un peu... C'est... Hein? Le mélange des techniques audiovisuelles et de l'art théâtral est une pratique assez Mais ça va se conclure comme ça? Eh oui! Eh oui! Le saviez-tu? fréquente dans les mises en scène contemporaines. Des troupes mondialement connues ont de plus en plus souvent recours à cette symbiose. Mais cela ne concerne pas que le spectacle d'avant-garde. Disons qu'il existe une tendance générale à faire cohabiter au théâtre la musique, le texte et les autres vecteurs d'expression. Prenons par exemple l'Expo de Lisbonne. Non, je vous en prie, ne bougez pas s'il vous plaît. Avant de sortir, vous êtes priés de déposer les caméscopes et vos cassettes sur mon bureau. Aïe, aïe, Nous aïe. visionnerons vos travaux au théâtre demain matin et les meilleurs seront sélectionnés. Encore qui d'autre Comment, vie. Cristobal? Il a pas dû apprécier. Il va nous virer. Je lui ai encore rien dit. Mais t'inquiète pas, je vais le faire. J'avais rendez-vous avec Pavel, mais il est pas venu. C'est des cassettes de quoi? Des cassettes de cul. Pardon. Non, c'est des cassettes d'un exercice qu'il devait faire. Il devait se filmer. Pour... Après, à un moment donné, je pense que Géraud, ça va peut-être partir en live. Eh oh, attention au matériel. Il est très fragile et ça a coûté très cher. Voilà, très bien, merci. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. 5, 7... Alors, ça a été? Bien, Cristobal, faut qu'on te dise que... Qu'on espère que ça va être le meilleur travail de la classe. Une minute. Je l'espère pour vous que ce sera le meilleur travail de la classe, parce que pour votre note, ce sera pas du luxe. Non mais tu peux gagner du temps.
En fait, tu peux donner la caméra, et s'il regarde la caméra, et parce que je pense que Sylvia s'imagine que... Par contre, je sais pas, quelle caméra elle a donné en fait? Pourquoi elle avait une caméra en fait On espère que ça va être... Tu verras. Elle avait quand même une caméra en fait, Ingrid? Elle vient d'où sa caméra? Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. Parce que je me dis, tu gagnes du temps. Oui, j'ai pas compris ce qu'elle a mis. Des livres? Ah. Tu es complètement folle. Il y a quoi sur cette cassette? Rien. Non, voilà, il y a une caméra avec des cassettes. C'est une cassette vierge. Ah. Ce qui n'est pas ton cas, ni le mien. Oh là là, la réflexion. Pourquoi dire ça? C'est une cassette vierge, ce qui n'est pas ton cas ni le mien. Ah, c'est de la poésie, ça. Charles Baudelaire. Dis-moi, non mais tu dérailles là. Sur un coup comme ça, il nous vire. Il faut positiver, ma belle. On vient de gagner un jour. Voilà, c'est déjà ça. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tu peux gagner un jour. Après, il regarde, il dit, bah, il y avait rien sur la cassette. Oh merde, désolé, on s'est gouré sur la cassette, on l'a retrouvée. Ça leur laisse 24 heures de plus. Moi, j'aurais... En fait, je vous dis parce que j'aurais fait ça. Ouais, bah tu m'expliqueras. Ça te fait gagner 24 heures. Ouais. Salut tout le monde. Alors? La vie est belle? Tu remplaces le Père Noël? Eh oui. Regardez ce que j'ai dans ma hotte. Un paquet de galettes salées, un autre paquet de galettes, une petite tarte et un tiramisu. Un tiramisu? J'adore le tiramisu. Père Noël. Bon alors... Bon bah on peut commencer par ça. On pourrait, mais on va pas faire ça. Georges, roulement de tambour. Parce qu'il y a aussi des... gambas. Sans oublier le clou de la soirée, la surprise du chef, le dessin animé. Ouais. Un bon gros hentai. Tu as bien choisi, genre j'adore les gambas. Et on a le choix. Celles-ci qu'il faut faire griller et celles-là qui sont déjà cuites. Je vais les préparer. Oh, tant mieux, moi je sais pas les faire. Dis donc, ça a dû te coûter une fortune, non? D'où tu as sorti tout cet argent, toi qui n'as jamais un rond? J'ai fait des heures supplémentaires. Et j'ai aussi... Pedro, c'est toi cette culotte? Mais range ça, c'est pas une culotte, c'est un string. C'est comme un slip, mais en plus petit. Ça ressemble à une culotte. Eh ben, c'en est pas une, voilà. Chut. C'est dommage que papa soit pas là. Il va manquer. Mais c'est un fouille merde, Georges, en vrai. Hein. En vrai, il fouille partout, mais comment il a été mal élevé, ce gamin? Qu'il a fait. Oui. Mais Pedro va nous préparer un dîner de roi, rien que pour nous. Tu vas voir comment on va s'amuser. Hein? Allez, donne-moi de quoi préparer les gambas. Ça va, ça? Je lui ai fait une blague. Ah bah c'est hilarant, ça. Tiens, regarde sous l'évier. Il doit y avoir une poêle. Fouille merde. Quelle fouille merde. Mais c'est vrai, en même temps. Salut. Salut. Eh, regarde. J'ai toujours rêvé d'en avoir une de ce modèle. Bon bah, vu que j'ai pas réussi, je suis content que mon fils en ait une, même en modèle réduit. Hein? Elle est jolie, hein? Ouais. C'est une Fat Boy. Bicylindre à injection électronique. 1500 cm3. Combien de chevaux? 69, Juan. C'est ma bécane préférée. J'en ai eu une comme ça, il y a longtemps. Envie d'aller vérifier. Ah, t'as une... Tu sais, Gigi, un de ces jours, quand on aura un peu de temps, et de calme, il faudrait que tu me racontes ta vie, et par le menu, hein, d'accord? J'allais partir. Oh, j'ai un tas de choses à faire. Salut. Je lui ai fait une blague, je regardais pas l'écran, je sais pas qui parlait entre Lola et son frère, je te le dirai pas, Zalumine. Tu resteras dans cette interrogation jusqu'à la fin de ta vie. C'est vrai que j'ai oublié que c'est toujours la même voix. Comment va le petit? Il va très bien. Il est avec Cristobal. Écoute, Diana... Je maintiens ce que je disais au début de la série. Le personnage de Diana est intéressant. Hein. Je maintiens ce que je disais au début de la série. Il y a eu un petit moment où il savait plus trop encore en faire, mais le personnage de la mère célibataire qui essaie de s'en sortir, qui a des problèmes et tout, son personnage est pas mal, hein, frère. Je regrette ce que je t'ai dit hier.
J'ai été en dessous de tout. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est vrai, j'ai été moche sur ce coup-là. Merci Musberry pour le 15e mois. Merci beaucoup. Merci infiniment. Musberry danse la tectonique avec la team Flonflon. Merci beaucoup. Merci infiniment. Si j'étais passablement à bout de nerfs, bon, on oublie. Ce qui compte, c'est que le bébé aille bien et puis c'est tout. Regarde, elle est jolie, hein. Je suis venue pour te dire une chose qui compte beaucoup pour moi. Bon, j'aimerais que tu le prennes bien sans te fâcher, tu vois. Ouais, bon bah, dis-moi ce qui te tracasse, ça doit pas être aussi grave. Je veux baptiser le petit. Ah putain, vous aviez raison. Attends, non, Diana... tu deviens folle, hein? Qu'est-ce qui te prend là? T'as jamais mis les pieds dans une église? Je sais, Juan, mais ce qui s'est passé hier, Hein? ça m'a secouée. Je me suis retrouvée toute seule, et c'est là que ça m'est venu. Voilà. Enfin, je crois que c'est une bonne idée. Ouais, enfin bon, t'imagines quand même pas que parce qu'un type va lui balancer de la flotte sur la tête, il risquera plus rien. C'est pas la question. Non, le baptiser, c'est le faire entrer au sein de l'église catholique. On n'en sort pas, là. Depuis quand t'es catholique pratiquante, toi? Moi, tout ce que je sais, c'est que mon fils, hier, allait vraiment très mal. Il était à 2 doigts de mourir. Oh bah si elle y croit, fais ce qu'elle veut. Bah, fais ce qu'elle veut. Moi, depuis, je vois les choses d'une autre manière. Mais réfléchis, Diana. C'est uniquement de la superstition. C'est le genre d'éducation que tu vas lui donner. Une éducation à base de superstition, d'apparition, de crucifixion, avec les clous et tout ce qui va avec. Ça n'a rien d'un caprice. Et puis je crois en Dieu, même si je ne vais pas à l'église. Enfin, toujours est-il que je vais le faire baptiser. Simplement, je voulais que tu le saches. Mais ils en parlent comme si c'était grave. Mais on est d'accord en plus que dans cette situation-là... Attendez, on est d'accord que l'Espagne est hyper catholique, non? Je me trompe peut-être pas. C'est un peu... Là, pour le coup, c'est comme au Portugal, on est d'accord. C'est vrai que sur la foi, c'est essentiellement une histoire de clous. Vous savez pas à quel point ni clou ni vis de Patex a beaucoup fait de mal à la religion catholique. Vous savez pas à quel point. Oui, c'est ça, ouais. Un kilo de gambas à lui tout seul. S'il fait une indigestion cette nuit, on va s'amuser. 1 kilo de gambas, il s'est enflé le Georgie là? Bah il est mort là. Je vais m'amuser. Tu es le roi du plateau. 1 kilo de gambas, attends. Chez ceux de la cafétéria, j'ai acquis un certain métier. Laisse, je vais le faire. D'accord. Même quand ils croient pas, le baptême c'est quand même une petite base dans beaucoup de familles. Mais il y a même des gens qui font baptiser leur enfant et il n'y a jamais rien derrière en fait. Tu sais, Pedro, je suis contente que tu sois là. Parce que je vous ai fait rire? Pedro a les thunes pour 1 kilo de gambas. Bah apparemment, ça paye. Tu veux que je te refasse mon numéro rien que pour toi? Non, ce qui m'a plu, c'est ton dîner. Ah, le tiramisu. Je sais, tu adores le tiramisu. Mais non, Pedro, tu le sais. Ce qui m'a plu, c'est que tu sois resté avec nous pour dîner ce soir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de jouer au jeune couple avec enfants, tout ça. Et je me sens bien avec vous. on va s'asseoir? On met Georges dans son lit, hein? Oui. Non, pas tout de suite. On le couchera après. On peut regarder la télé si tu veux. Je suis pas bien. Non, toi. Vas-y. Rien dire. Lola? La musique, qu'est-ce qu'ils s'entendent? Regardez, bref, on avance.
J'ai jamais eu aussi peu envie de regarder la télé. Aïe 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 aïe. La musique. Bonsoir. 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 T'es revenu, papa? Oui, viens m'embrasser. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus d'argent, quoi? Lola, je t'en prie, arrête. Je vous présente Jennifer, ma fille. Bonsoir. Bon, je vois que vous êtes tous là, que tout va recommencer comme avant. Et là, moi, je suis de trop. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je comprends pas. Elle a un problème, hein, Lola, là-dessus. Hein. Mais c'est une dinguerie qu'elle accepte toujours pas. Je comprends. Mais ça n'a vraiment... C'est... Surtout que son père était parti aller récupérer sa femme. Elle a pas envie de juste... La petite curiosité de dire... Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es parti du jour au lendemain? Parce elle est partie rapidement, je vous rappelle, elle. Hein. Ça va? Ça va. Oh non, encore une voix d'enfant fait par un adulte. Si vous avez comme référence ce que vous regardez chaque jour à la télévision, voire au cinéma, il y a fort à parier que vous ne serez jamais de vrais acteurs. Vous ne serez que des caricatures sans invention, singeant le jeu des autres et dont leurs tics s'ajouteront aux vôtres. Pour être plus précis, imaginez-vous une seconde un singe en train de réciter « être ou ne pas être ». Abominable, non? Bon, trêve de plaisanterie. C'est hilarant. Pourquoi Martha est-elle là? Martha est là parce qu'elle n'a pas ce défaut. Parce que d'instinct et de sa propre initiative, elle s'est plongée dans la rue, se mêlant à des marginaux. Et pourquoi tout ça? Hein? Pour un casting. Pour un petit rôle dans un film quelconque. Alors imaginez ce dont sera capable cette fille si elle auditionne pour Almodovar. Il ne s'en remettra pas. Alors viva et applaudissements pour Martha. Super. Bien fort, jeunes gens. Bravo Martha de t'être approprié les codes. Bien, bravo, c'est super, bravo. C'est exactement ce qu'il faut faire. Un exemple à suivre. Merci à tous. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez disposer. Lisez les œuvres dont je vous ai parlé. Ah oui, il a pas dit que c'était... Attends. Il a pas dit à Adela qu'il ne savait pas que c'était pas pour une... Non, non. Ah non, il a appris après coup que c'était pour un... Que c'était pour un... un rôle, c'est ça. Et étudiez-les. En fait, je dois admettre que je suis un sentimental invétéré. J'adore les fins heureuses. Seulement pour ce qui est d'une femme... Salut Hardisk. J'espère que tu vas bien. Heureuse en ce qui te concerne. On a parlé de toi ce matin. J'ai peur que tu sois un peu déçu. No joke, un de mes ex qui est acteur a passé 3 nuits dans la rue pour se mettre dans la peau d'un SDF. J'ai fait quoi moi encore? On t'a cancel Hardisk ce matin. On a parlé de toi en très mal. Du sale, du très sale. Non, on parlait de... J'ai évoqué enfin... Non mais ça je m'en doute, mais pourquoi? On a évoqué le multistream ce matin. Je vais déposer Comme quoi une plainte contre toi auprès de la direction. Comme quoi je me lançais... Oh, oula, 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 attendez. Ce qui est d'une fin heureuse en ce qui te concerne, j'ai peur que tu sois un peu déçu. Je vais déposer une plainte contre toi auprès de la direction. Je tenais à ce que tu le saches. Bon, d'accord. C'est le fait que je l'ai valorisé qui t'insupporte? Horatio, tu es un irresponsable. Et c'est bien pire que d'être un mauvais professeur. Non mais tu te rends compte que tu es un danger public pour eux? Eh, doucement, on se calme. Écoute, pour ce qui est de ta sœur, je ne suis pas censé contrôler ce que font les élèves une fois sortis du cours, d'accord? T'as entendu le discours que tu viens de tenir? Tu ne vas pas me dire que c'est sans conséquence, non? Ne te fiche pas de moi. Mais enfin, tu le sais bien, ces mots m'attendent tellement de nous que tout ce qu'on peut leur dire prend une importance énorme. Or, ils n'ont aucune conscience des limites des choses. Une minute, je veux que tout soit bien clair. Je me suis contenté de mettre en avant l'instinct d'actrice et l'initiative dont Martha a fait preuve. Question initiative, elle a mis le paquet. Et elle s'en tire bien. Elle a eu de la chance et je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus avec toi. Elle est en train de rappeler l'influence. Ça, c'est un truc qu'on devrait... Ça, c'est pas que les profs. Ce qu'elle vient de dire, on devrait le donner à certains influenceurs sur Internet.
Je suis désolée, Pardon. mais je ferai part de mes réserves à la direction. Oui, on n'a pas touché au bingo aujourd'hui, c'est vrai. Attendez, pardon. Hop là. Le bingo, on a eu quoi? Adela la Queen, je pense que ça compte. On peut y aller. Je pense qu'on peut y aller, voilà. Hop là. On peut aller sur quoi? Qu'est-ce qu'on a eu? Non, bah, globalement, ça a été... Ah oui, l'odeur. Non, si, c'est vrai, il y a eu l'odeur. Pardon, oui, c'était un peu bizarre. Gougou de vestiaire, oui, malheureusement aussi. C'est vrai, il y a eu. Le saviez-vous, Pedro est pauvre? Mais non, et bah non, pas aujourd'hui. On l'aura pas aujourd'hui. Il la rassure aussi, c'est vrai, on a eu... C'est vrai quoi, finalement, on en a eu quelques-uns quand même. Il l'a eu. T-shirt Queen, je crois pas, hein. Je crois pas, hein. Parfait. Voilà. Allez, vas-y, tu me suis. J'essaie. Je me suis pas trompé de prénom. Continue, très bien. Non, tu me lâches. Redresse-toi. Là, les épaules. Bien. Maintenant, tu plies, descends. Voilà, très bien. Parfait. Demi-tour. Allez, tu vas changer de pied. Maintenant, tu... Allez, un autre. Avance. Fuck the sound. Parfait. Le t-shirt. On va en arrière. Tu plies bien debout. Allez, excellent. Attention à l'équilibre. Tes appuis. Non. Allez, suivant. C'est important d'avoir de l'équilibre, hein. Avoir le contrôle de son corps, c'est très important. Il y a des parties qu'on contrôle plus ou moins, hein, Giro? Non, fini. Plus aucun problème. On a assuré toute la nuit. Bien, fini pour aujourd'hui. On se voit demain. C'est Domingo, le mec en vert, quoi? Erika. J'ai même pas fait attention. Lui? Mais qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. On se refait une petite séance. Si tu veux, on va devenir de vrais experts. Oh non. Justement, je vais te dire, j'ai récupéré plusieurs caméscopes. On va pouvoir en mettre partout. Où tu veux en venir? Eh ben, comme l'autre fois, quoi. Écoute-moi, faut pas que tu te trompes. J'ai rien contre les nouveautés, mais j'ai pas l'intention de devenir ton actrice porno, Géraud. Au moins, ça c'est clair. On passe pour 2 andouilles. Relax, Ingrid. Je t'ai dit que j'allais m'en occuper. Je suis non? très relax. Heureuse, les filles? C'est inutile de vérifier. Tout est à vous. Moi, je vérifierai. Pavel. Écoute, je Petit suis doute. désolée de ce que j'ai pu te dire. Où tu l'as retrouvée? Elle était chez un cousin? Non, sur la machine à laver. Ça doit être le gamin de ma sœur qui l'avait mis là. Ah oui, c'est incroyable, hein. L'affaire est réglée. Réglé, rien. On est en 2004. On a remis une cassette vierge. Tu vois la note qu'on aura? Mais en plus, il nous virera de son cours pour avoir rendu la caméra en retard. Faut arranger ça. J'ai une petite idée. Sans moi, Sylvia. Mais elle a pas vérifié la cassette? Ah, vous mettez jamais votre t-shirt comme ça, vous là? À remonter bien comme ça là? On a cherché partout sauf sur la machine à laver, t'es vraiment posé à la vue de tous. Tu inventais les crop tops en l'an de grâce 2015 quoi. Ah bah je crois que c'est Pedro, ouais. On parle plus de Oupa, oui. Et Oupa, j'ai l'impression que c'est une carte qui sort quand ça leur arrange. On va mettre des pommes. Posez pas de questions. 5 fruits et légumes par jour.
Recosy. Moi, pour moi, je vois juste des gens qui jouent avec de la nourriture et ça me dégoûte. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux me faire une surprise? C'était pas fou, mais c'était mieux de fruit. réserver ça à mon père, il appréciera. Lola, ton père est la personne la plus gentille que j'ai rencontrée. Pourquoi tu me racontes des salades? Tu l'as largué parce qu'il est merveilleux? Tu t'en fiches de mon père, t'en as rien à faire. Au contraire, j'aime ton père, figure-toi. Je ne voulais pas qu'il ait à subir tous mes problèmes. Et c'est pour ça que tu lui colles ta fille? Pour lui éviter les problèmes? Arrête avec ça. Je ne voulais pas revenir, il a insisté. Je te crois, c'est bien ce que je pensais. Mon pauvre père, il est pas bon, il est idiot. Lola, le père de Jennifer a été mis en prison. C'est un vrai roman feuilleton, ta vie, dis donc. Comme tu dis, tout le monde n'a pas ta chance, figure-toi. Jennifer est ma fille et j'en ai la garde. Je devrais choisir entre ton père et elle? C'était mon devoir, tu peux comprendre, non? Et ton père est venu nous chercher. En résumé, il faut qu'on scoltine la pute et sa fille. Super. Mais elle est horrible. Je trouve que j'ai pas mérité ça. Mais c'est une connasse. Mais en vrai, elle sait ce que c'est que d'avoir vécu sans maman en plus. Mais elle est horrible. Elle est horrible en vrai. Mais je ne comprends pas l'évolution du personnage de Lola qui n'a aucun sens. On l'a juste. Maintenant, c'est juste une connasse en fait. Puis, en fait, je vois même pas. En fait, le truc c'est que je vois même pas. Je vois même pas où est-ce qu'ils veulent en venir en fait. Ça va? Elle est là, Carmen? Non, non, elle est à la banque. Je peux t'aider? Ah, eh bien, j'apporte le courrier du jour. Ah, merci. Une lettre d'Adela. Merci, Antonio. Je m'en occupe. Une lettre d'Adela? En conclusion, je considère qu'Horacio Dalmasso ne possède pas les qualités requises pour continuer à enseigner au sein de l'école Carmen Arras. Elle avait même pas de chewing-gum en plus. Aïe aïe aïe. Oh, Alicia, c'est pas bien. C'est pas bien. Non mais elle a raison, elle a raison Alicia. C'est vrai que c'était un peu fort de café une lettre quand même contre le pauvre Horacio qui avait rien demandé. Elle a su déceler le vrai du faux Alicia. C'est pas pour la défendre, mais elle a su déceler le vrai du faux. Vraiment. Quand est-ce qu'elle mange? La nuit, comme tous les vampires. Allez, on va faire une chose. Je vais me débrouiller pour la faire sortir. Et là, vous entrez et vous échangez... Je suis pas corrompu, non. Flonflon canard, non. Non, 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 non. Ah, non, 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 non. Je suis désolé, je reste sur mes positions. C'est 100% objectif ce que je dis. Il y a rien de... Voilà, c'est... Tu es aveugle. Non, il y a... Oui, mais aveugle et la justice. La cassette. Non, j'entre pas, j'ai dit que je voulais faire le guet. Mais y a rien de plus facile. C'est l'heure du déjeuner, y a personne. J'aurais fait pareil. C'est parti. T'es beau, toi. Mais du coup, c'est un vrai truc, Sylvia et Pavel. J'arrive pas à le faire. Tu as raison, ça me fera du bien. Tu es mon invité. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé toutes les deux. Je suis un temps, tu aurais défendu Adela. Oui, mais... Tiens, prends. Moi? Dépêche-toi. Non, non, je peux pas. S'ils voient un black autour des caméras, ils me renverront à Cuba. Il a pas tort. Il a zéro... Il a vraiment pas tort du tout. C'est le truc le plus réaliste qu'on a eu depuis 4 saisons. C'est cette réflexion de Pavel. C'est vraiment... C'est vraiment le truc le plus réel. En 4 saisons, hein, c'est le truc le plus réel, bien écrit et vrai de toute la série. C'est Pavel qui dit vraiment, s'il voit un noir autour des caméras en train de traîner dans un bureau qui est pas le sien, il va se faire renvoyer. C'est vraiment réel, réel. Yeah. C'est marrant qu'il se soit souvenu du racisme sur cette séquence. Ils veulent récupérer le truc vide pour remettre la caméra... Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ce que tu crois.
Attends, me dis pas que t'es devenue une voleuse, Ingrid. Non, non, non. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'est trompé de cassette. Alors, comme on savait qu'avec tes principes, tu refuserais de... J'étais en train de procéder à un échange de cassettes, voilà la vérité. Tu verras, c'est bien ce qu'on a fait, Cristobal. Je vais te dire ce qu'on va faire. Je vais sortir par où je suis entré, et quand je reviendrai, il n'y aura plus personne. C'est clair? Entendu. Il est sympa, le Christo. Hein. Et Cristobal qui revient en force sur cette saison 4. Hein. Elle a vérifié la cassette, par contre, en vrai. Voyons voir le petit cadeau que nous a fait Juanito. Elle a pas vérifié. 100% Pavel, il a piqué le caméscope de Géraud. Je vois le truc, en fait. Mais c'est un pipi, un gros pipi joli. On va changer la coucouche. Oh. Il va être content, Juanito. Non, le pipi, ça pue! Comme le caca! Arrêtez de faire genre les bébés quand ils font pipi, c'est beau! Non! Il est crado! Un pipi joli, non! Il pisse, c'est dégueulasse! La preuve, on change les couches, sinon on le laisserait dans son pipi joli! Non, c'est dégueulasse! Arrêtez de dire non, il a fait un popo! Non, c'est dégueulasse! En plus, un popo de bébé, ça schlingue sa mère! Ça schlingue! Qui a déjà changé un enfant le sait! C'est horrible! C'est horrible! Pardon, Pardon, je m'excuse. Excusez-moi. Je tiens à revenir sur ce qu'on vient de vivre ensemble là. Un petit peu soupolé avec les gens qui globalement valorisent chaque chose que fait un enfant et surtout un bébé. C'est pas grave, ça ne réarrivera pas, promis. Lingette tout près de toi. Tu m'as clairement signifié mes limites. Si je suis sur la touche, j'y suis pour tout. Et bon appétit, bien sûr. J'ai failli m'étouffer avec mon Muffy. Et si vous arrêtiez de vous comporter comme des gosses? Le parrain a parlé. Voilà. Rappelle-toi, Juan. Merci. Dès le départ, nous avons conclu un accord. En ce qui concerne le petit, je prends toutes les décisions. Si tu reviens là-dessus, c'est ton problème à toi. Mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Ne serait-ce que le fait que tu habites ici. Oh, super. Et moi qui te prenais pour un véritable ami. Arrête, Yana, arrête 2 minutes. On n'est plus des gamins. Je suis le père quand ça t'arrange. Quand il s'agit d'acheter des paquets de couches, les jours où tu te sens fatigué et que tu veux dormir, là, j'existe. Et si j'ai le malheur d'émettre un avis sur l'éducation du petit, c'est terminé. Ici, je suis la 5e roue du carrosse. Mais Juan, il faut que tu comprennes qu'il est à moi, cet enfant. À moi toute seule. Et c'est pour ça que je décide de ce qui est bien pour lui. Toute seule. Je vois, c'est on ne peut plus clair. Le jour où t'auras un problème, tâche bien de pas l'oublier. Non, non, sois tranquille. Je vais te faire souffrir encore un peu, mais je ne devrais pas tarder à m'en aller. Et au pire, être ta pote en fait, juste. Au pire. Je crois rien. Alors, tu es satisfait? Tu vois bien que non. Seulement là, on est tous en train de devenir dingues. Tiens, pourquoi t'acceptes d'être le parrain? T'es plus athée qu'une chèvre. Juan, doucement, tu veux? Je lui ai dit à Diana que ça rimait à rien de baptiser le fiston. Sur ce coup-là, t'as pas tort. Mais j'ai compris que c'était important pour elle, alors j'ai accepté. Arrête. Mais attends, mais c'est incroyable. Je suis d'accord que cette histoire d'église, c'est un peu nul, mais... L'important, c'est que c'est la première fête de ton fils et que tu vas la rater. Mais mon Dieu, Cristobal qui dit des choses sensées. Mais ils ont changé complètement le personnage. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Genre, je l'ai compris, je l'ai écouté. Mais c'est une dinguerie. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai peur, hein. Épouse-moi, Christo. Non, mais j'ai peur, vraiment. Martha, depuis quand c'est une tare de ne pas avoir 40 ans? Le rôle, tu l'as pas eu. Ils te l'ont pas donné. Tant pis pour eux, toi tu t'es battu. Tu te sens pas fière d'avoir osé? Si. Eh ben alors? Ben, je suis super contente, mais... Tu sais, autant d'efforts pour rien, ben... Ah oui, elle le dit Comment ça, enfin. autant d'efforts pour rien? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as appris sur ce coup-là? T'es montée au créneau comme une grande. C'est ce que dit Horatio. C'est ce que dit Horatio. Encore une qui perd la tête pour l'Argentin. Non, ça c'est pas vrai, Roberto. Tout ce que je te dis, c'est qu'il me valorise au lieu de me dire « Arrête, attention, fais pas ci, fais pas ça ». Lui, il te valorise, tandis que ta sœur et moi, on ne valorise pas, c'est ça? Notre boulot à nous, c'est d'aller récupérer dans les terrains vagues les morceaux de la petite. Vous êtes deux hystériques. Et toi, t'es une folle. Droguée. Tu la mets en veilleuse, sale gamine.
C'est la faute de ma mère, de ma sœur. Ah, les chiennes. Laissez-moi une minute, je vais vous la faire plus vieille. Ah, tu te moques. Non, mais il se rassure là. Non, mais non, mais là, il se rassure là. Ils sont comme frères et sœurs là. Là, c'est comme frères et sœurs. Arrête. Non seulement t'es beau gosse, mais tu me fais rire. Non, mais c'est frères et sœurs. Voilà. Alors je. Oula, non, bah non. Ah, la langue. Ah non. Ah, la langue qui s'est... Pardon, mais ça aussi, il faut le censurer. Tard. Sauve-nous. Ah, la salade de langue. Non, un moment, ne nous affolons pas. C'est pas une question de désir. Du désir, j'en ai à revendre. Et puis, comment je pourrais ne pas te désirer? Si tu me désires, amène-toi. Non, j'ai dit non, ce sera non. Excuse-moi, on en reparlera. Mais attends. Roberto vient de dire non à des avances? Le pointeau se repentit? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette série? Ils ont tous vrillé ma parole. Il est amoureux, tu crois? Ah, chut. Tu m'as fait appeler? Ton passeport est en règle? Dois-je comprendre que je suis vouée à l'exil? Adela, il y a à New York un cours super intéressant. Je l'avais retenu pour moi d'ailleurs, et il est payé. C'est tout à l'envers? C'est le monde qui est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Dans la conjoncture actuelle, pour moi, ça va être impossible. En plus avec Baryshnikov? Je sais pas quoi dire, ça me plairait bien, évidemment. C'est décidé. Tu pars dans une semaine. Non, elle l'envoie loin. Bon, mais est-ce que Carmen est au courant? Adela, sois tranquille, j'ai tout arrangé. Ça y est, ça marche. La pauvre Adela qui va rien voir. Tout le monde s'assied. Bon, on va pouvoir commencer. Oui, mais c'est un problème qu'il faudra résoudre. Évidemment, j'y veillerai. Et il faudra agir avec diplôme. Alors, oui, nous avons étudié ta proposition et ça nous semble une bonne idée. Mais il faudra que tu te mettes d'accord avec Horatio. Carmen, c'est une idée à moi et je tiens... Cristobal, je te rappelle que ce cours est donné par Horatio. Alors? Tu en as eu longtemps la responsabilité, mais maintenant, tu dois t'habituer à ce changement. Bien. Et maintenant, voyons si les investissements que nous avons faits en valaient la peine. Allons-y. Bien. Comme vous le savez, les classes de 3e année ont réalisé une série de courts-métrages durant la semaine. L'un d'eux sera choisi pour être intégré au montage que nous préparons. Nous allons ouvrir cette séance avec Sombre Cauchemar de Ingrid Munoz et Silvia Jauregui. Je suis certain qu'il s'agit d'un excellent travail et j'espère que vous saurez l'apprécier. C'est fou ce que je suis nerveuse. Je me souviens même plus de ce qu'on a fait. Détends-toi. Tu verras, objectivement, je crois que c'est plus qu'un travail, c'est une œuvre. Je te parie que Cristobal nous demandera... Ils font bien monter la sauce avant, ils sont trop malins. Mais en vrai, attendez, je suis en train de me dire... S'il va vraiment se passer ce qui va se passer. C'est-à-dire, pour moi, ma théorie, c'est que Pavel a été volé le caméscope de Géraud pour faire genre. Elles ont pas... Moi, la dinguerie, pour moi, Ingrid, ça n'a pas de sens. Elle était sur le point de vérifier, elle a pas vérifié. Je suis désolé par rapport à ce que Ingrid pense de Pavel. Il y a aucun monde dans lequel tu ne vérifies pas un travail qui vient de t'être rendu par quelqu'un que tu accuses de vol. Il y a aucun monde dans lequel tu vérifies pas. Mais c'est sûr et certain que ça va être ça, c'est sûr. Mais derrière, mais moi, Pavel, je lui parle plus jamais, en fait. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Ça te plaît, t'es content?
on est tous super contents. C'est l'anniversaire de ma petite cousine Alicia et on fait tous un gros bisou à toute l'école Carmen Arantz. Merci de nous avoir prêté le caméscope. Heureusement que cette chère Carmen Arantz ne l'apprendra jamais. Et n'oubliez pas, Un peu déçu que ce soit pas la sextape. le rhum de Cuba est le meilleur qui soit. Eh ben ils savent nous surprendre de stress. Aïe aïe aïe. Alors, parrain? Tu es vraiment superbe. Merci, merci. Mais elle a eu un rendez-vous Oh, aussitôt pour le baptême. Mais un baptême ça s'organise. Merci encore d'avoir pensé à moi. Non? Toi, idiot. Bon, allons-y. Et ne traîne pas parce que si Juanito se réveille et qu'il nous chante sa litanie... Dis donc, il a pas grandi depuis hier? Je suis déçu de la vidéo quand même. Ouais, moi aussi. Ils vont même pas exploiter le truc de la sextape. Je suis étonné de la part de Nundo Stress en vrai. T'es pas entré? Je pensais que tu ferais la marraine. Et toi, tu vas entrer? Oh, il est bien Tu vas habillé pas pour un rester baptême. dehors, Hein. en C'est principe. nickel. T'es au-dessus de ça. J'ai rien à faire là-dedans. T-shirt. Bah là c'est t-shirt 100%. Oui bien sûr. Là c'est superbe, sublime. Nickel. Même pas une petite chemise quoi. Moi non plus. Je suis seulement venue accompagner une amie. Je suis venu voir mon fils à sa première boum. Le baptême en t-shirt sale, la base. Et maintenant que je l'ai vu, je m'en vais. Hein? Quoi? Attends, quoi? Je m'en vais. Et maintenant que je l'ai vu, je m'en vais. Et Gigi a souri en mode trop bien? Mais en quoi c'est cool? Qu'est-ce qui est bien de faire ça? L'odeur du daron, mais pourquoi? Pourquoi elle sourit? Ils vont pas s'arrêter là-dessus. Et la quéquette à Géro, on la verra pas. Et pourquoi il fait ça? On peut pas nous laisser là-dessus, c'est une dinguerie. Et c'est quoi cette musique? On l'a pas entendu de l'épisode. Si? Ah c'est bah si. Mais c'est incroyable ça. Mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je suis dévasté. Merci Antenne 3 Globomédia. Je suis dévasté. La première scène est donc inutile. C'était quoi la première scène? La scène où ils... Ah oui, donc la première scène de l'épisode où on les voit... Attends, ils ont fait tout un truc sur la sextape et il n'y aura pas de conséquences? Parce que il y a à 100%, donc l'épisode 9 qu'on regardera jeudi qui s'intitule Striptease, à aucun moment ils vont reparler de la sextape de Géro. J'en suis sûr et certain, c'est pas possible. Ils arrivent déjà pas à suivre des grands arcs, alors un arc aussi petit, Ah, tu crois que c'était un leurre par rapport à l'histoire des cassettes, tu crois? Ah, je suis dévasté. Bon, bah écoutez, on se donne rendez-vous jeudi, hein, pour le prochain épisode. Hein.